Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'anxiété sociale ou phobie sociale. Pour ceux qui ont déjà lu mon livre L'Institut, le premier personnage de la nouvelle numéro 1 s'appelle Jean et souffre de cette pathologie. Qu'entend-on au juste par anxiété sociale ou phobie sociale? La caractéristique essentielle du trouble d'anxiété sociale ou phobie sociale est une peur ou une anxiété intense et marquée de situations sociales dans lesquelles la personne pourrait être observée par les autres ou croirait qu'elle pourrait être observée par les autres. Par exemple, au moment de rencontrer des personnes inconnues ou lors de situations dans lesquelles la personne peut être observée en train de manger ou de boire. Ça peut être également un moment où la personne doit réaliser une performance devant des gens. Mais attention, parler en public ne doit pas être le seul problème pour diagnostiquer ou parler d'un problème d'anxiété sociale ou phobie sociale. Quelle est donc la crainte sous-jacente à cette problématique? Les personnes souffrant de phobie sociale ou d'anxiété sociale ont une peur exagérée d'être évaluées négativement par les autres. Ils craignent d'être embarrassés, humiliés, voire rejetés. Et certaines personnes craignent même d'offenser les autres par leur seule présence ou par ce qu'ils pourraient dire ou faire. Quels sont donc les critères diagnostiques du DSM-5, c'est-à-dire le livre de référence en psychiatrie pour le problème d'anxiété sociale ou phobie sociale? Nous allons les reviser ensemble. Vous pouvez évidemment trouver cette information sur Internet. D'abord, le critère le plus important, nous en avons parlé précédemment, c'est-à-dire une peur ou anxiété marquée d'une ou plusieurs situations sociales dans lesquelles la personne est exposée à l'observation possible d'autres personnes. Des exemples incluent les interactions sociales, soit avoir une conversation ou rencontrer des personnes inconnues, être observé, par exemple, manger ou boire, et exécuter une performance devant des gens, comme prononcer un discours. L'autre critère important, la personne craint d'agir d'une manière ou de présenter des symptômes d'anxiété qui seront évalués négativement, comme par exemple être humilié ou embarrassé, menant au rejet ou offensant d'autres personnes. C. Les situations sociales provoquent presque toujours la peur ou l'anxiété. Il est important de remarquer la précision presque toujours. D'avoir de l'anxiété ou de la peur occasionnellement n'amène pas nécessairement le diagnostic de phobie sociale ou d'anxiété sociale. Le critère D, les situations sociales sont évitées ou endurées avec une peur ou une anxiété intense. Poursuivons avec les autres critères pour l'anxiété sociale. Le critère E, la peur ou l'anxiété est disproportionnée par rapport à la menace réelle posée par la situation sociale et au contexte socio-culturel. Ce critère est très important. Nous parlons d'une peur et d'une anxiété disproportionnée par rapport à la situation. Le critère F. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants durant généralement 6 mois ou plus. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître depuis 1 ou 2 semaines. Le critère G. La peur, l'anxiété ou l'évitement cause une détresse cliniquement significative ou une perturbation cliniquement significative du fonctionnement de la personne dans les domaines sociaux et professionnels ou d'autres domaines importants. Le critère H. La peur, l'anxiété ou l'évitement n'est pas attribuable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple la consommation d'une drogue ou d'un médicament ou d'une autre affection médicale. Le critère I. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne s'explique pas mieux par les symptômes d'un autre trouble mental, comme le trouble panique, la dysmorphophobie ou un trouble du spectre de l'autisme. Si vous avez des intérêts particuliers pour ces problèmes, veuillez consulter les références en psychiatrie disponibles sur Internet. Le critère J,
Si une autre affection médicale, par exemple une maladie de Parkinson, l'obésité, un défigurement ou une blessure est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement est clairement sans rapport ou est excessif par rapport à cette particularité physique. En résumé, l'anxiété sociale ou phobie sociale se réfère à une anxiété importante dans les situations sociales, ceci ayant persisté depuis plus de 6 mois. Comme le but de cette présentation n'est pas nécessairement d'entrer dans les détails du traitement, je vous suggère quelques références si vous considérez que vous avez besoin d'aide. Alors, premièrement, vous pouvez évidemment en parler à votre médecin traitant. Celui-ci pourra vous suggérer soit un traitement approprié ou vous référer à une autre ressource. Il est également très approprié de consulter un ou une psychologue. Vous avez accès à l'Ordre des psychologues du Québec sur Internet à l'adresse figurée sur la diapositive. Il existe des tests en ligne, notamment sur le site de psychomédia.com, qui ne sont pas 100% sûrs au niveau du diagnostic, mais qui donnent une petite idée sur les probabilités que vous puissiez souffrir de ce problème. Vous pouvez avoir accès à une ligne d'écoute auprès de l'organisme Phobie Zéro au numéro 1-866-922-0002. Dans la majorité des établissements universitaires, il y a un service d'aide aux étudiants, notamment à l'Université Laval de Québec, à l'adresse que vous voyez sur la diapositive. Vous pouvez aussi consulter l'organisme Revivre, soit l'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, à l'adresse qui figure à l'écran. Également, il y a toujours la possibilité de contacter votre centre intégré de santé et de services sociaux ou votre centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il y a aussi des ressources gouvernementales d'information à Anxiété sociale, gouvernement du Québec, à l'adresse qui figure au bas de l'écran. Je vous invite à découvrir l'histoire de Jean, un personnage de mon recueil de nouvelles L'Institut, qui a pu, lui, dépasser sa situation de départ et faire en sorte que sa difficulté initiale devienne l'une de ses principales forces. À bientôt! La semaine prochaine, nous parlerons de Alice et de l'état dépressif.